Dieu, viens à mon aide. Seigneur, à notre secours. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, au Dieu qui était et qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. L'ange du Seigneur apporta l'annonce à Marie. Et elle conçut du Saint-Esprit. Voici la servante du Seigneur. Qu'il me soit fait selon votre parole. Et le Verbe s'est fait chair. Et il a habité parmi nous. Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu, afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ. Daigne, Seigneur, répandre ta grâce dans nos âmes, afin qu'ayant connu par le message de l'ange l'incarnation du Christ, ton Fils, nous arrivions par sa passion et par sa croix à la gloire de sa résurrection. Par le Christ notre Seigneur. Amen. Seigneur, dans le silence de ce jour naissant, je viens te demander la paix, la sagesse, la force. Je veux regarder aujourd'hui le monde avec des yeux tout remplis d'amour, être patient, compréhensif, doux et sage, voir au-delà des apparences tes enfants, comme tu les vois toi-même, et ainsi ne voir que le bien en chacun. Ferme mes oreilles à toute calomnie. Garde ma langue de toute malveillance. Que seules les pensées qui bénissent demeurent en mon esprit. Que je sois si bienveillant et si joyeux, que tous ceux qui m'approchent sentent ta présence. Revêt-moi de ta beauté, Seigneur, pour qu'au long de ce jour, je te révèle. Amen. Écoutons les textes de ce mardi, lus par la sœur Patience Konuche Ndea et le diacre Barthélemy Lumati Essema, commenté par le père Victor Aziabli Essema. Lecture de la première lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens, au chapitre 12, versets 12 à 14, 27 à 31. Frères, prenons une comparaison. Le corps ne fait qu'un, il a pourtant plusieurs membres, et tous les membres, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps. Il en est ainsi pour le Christ. C'est dans un unique esprit, en effet, que nous tous, juifs ou païens, esclaves ou hommes libres, nous avons été baptisés pour former un seul corps. Tous, nous avons été désaltérés par un unique esprit. Le corps humain se compose non pas d'un seul, mais de plusieurs membres. Or, vous êtes corps du Christ, et chacun pour votre part, vous êtes membre de ce corps. Parmi ceux que Dieu a placés ainsi dans l'Église, il y a premièrement des apôtres,
Deuxièmement, des prophètes. Troisièmement, ceux qui ont charge d'enseigner. Ensuite, il y a les miracles, puis les dons de guérison, d'assistance, de gouvernement, le don de parler diverses langues mystérieuses. Tout le monde, évidemment, n'est pas apôtre. Tout le monde n'est pas prophète, ni chargé d'enseigner. Tout le monde n'a pas à faire des miracles, à guérir, à dire des paroles mystérieuses ou à les interpréter. Recherchez donc avec ardeur les dons les plus grands. Parole du Seigneur. Psaume 99. Nous sommes son peuple, son troupeau. Acclamez le Seigneur terre entière, servez le Seigneur dans l'allégresse, venez à lui avec des chants de joie. Nous sommes son peuple, son troupeau. Reconnaissez que le Seigneur est Dieu, il nous a fait et nous sommes à lui. Nous, son peuple, son troupeau. Nous sommes son peuple, son troupeau. Venez dans sa maison lui rendre grâce, dans sa demeure chanter ses louanges. Rendez-lui grâce et bénissez son nom. Nous sommes son peuple, son troupeau. Oui, le Seigneur est bon, éternel est son amour, sa fidélité demeure d'âge en âge. Nous sommes son peuple, son troupeau. Séquence. Debout, la main douloureuse près de la croix était en larmes devant son fils suspendu. Dans son âme qui gémissait, toute brisée, endolorie, le glaive était enfoncé. Qu'elle était triste et affligée, la main entre toutes bénies, la main du Fils unique. Qu'elle avait mal, qu'elle souffrait, la tendre mère en contemplant son divin Fils tourmenté. Quel est celui qui, sans pleurer, pourrait voir la main du Christ dans un supplice pareil? Qui pourrait, sans souffrir comme elle, contempler la main du Christ douloureuse avec son Fils? Pour les péchés de tout son peuple, il vit dans ses tourments, subissant les coups de fouet. Elle vit son Fils très cher mourir dans la désolation alors qu'il rendait l'esprit. Daigne, ô Mère, source d'amour, me fais éprouver tes souffrances pour que je pleure avec toi. Fais quand mon cœur brûle un grand feu pour mieux aimer le Christ mon Dieu et que je puisse lui plaire. Ô Sainte Mère, daigne donc graver les plaies du crucifié profondément dans mon cœur. Ton enfant n'était que blessure, lui qui daigna souffrir pour moi, donne-moi part à ses peines. Quand bon Fils je pleure avec toi, qu'avec le Christ en croix je souffre chacun des jours de ma vie. Être avec toi près de la croix, et ne faire qu'un avec toi, c'est le vœu de ma douleur. Vierge bénie entre les vierges, pour moi ne sois pas trop sévère et fais que je souffre avec toi. Que je porte la mort du Christ, qu'à sa passion je sois unie, que je médite ses plaies. Que de ses plaies je sois blessé, que je m'enivre de la croix et du sang de ton enfant. Pour ne pas brûler dans les flammes, prends ma défense, Vierge Marie, au grand jour du jugement. Christ, quand je partirai d'ici, fais que j'obtienne par ta main la palme de la victoire.
au moment où mon corps mourra, fais qu'à mon âme soit donnée la gloire du paradis. Bienheureuse la Vierge Marie, près de la croix du Seigneur, sans connaître la mort, elle a mérité la gloire du martyr. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Chapitre 19, versets 25 à 27. Près de la croix de Jésus se tenait sa mère, avec la sœur de sa mère, Marie, femme de Cléophas, et Marie Madeleine. Jésus, voyant sa mère, et près d'elle le disciple qu'il aimait, dit à sa mère, « Femme, voici ton fils. » Puis il dit au disciple, « Voici ta mère. » Et à partir de cette heure-là, le disciple l'a pris chez lui. Acclamons la parole de Dieu. La diversité des dons ne devrait pas causer et être source de division dans la communauté priante. Malheureusement, c'est ce que nous constatons dans l'Église d'hier comme celle d'aujourd'hui. La jalousie, l'envie et le fait de considérer son don comme supérieur à celui des autres deviennent source de conflits dans l'Église de Corinthe. En prenant pour modèle d'unité dans la diversité des fonctions le corps humain, Saint Paul en arrive à la conclusion que nous sommes tous les membres d'un même corps qu'est l'Église, et à ce titre, étant donné que le corps humain a plusieurs membres, mais ils sont unis, ainsi devraient être les différents dons et charismes pour l'harmonie dans l'Église. C'est l'unique esprit, poursuit Saint Paul, qui donne les différents dons, et c'est le même esprit qui assure l'unité dans la diversité. Pour cela, tous ne peuvent pas être enseignants, parleurs en langue, faiseurs de guérison ou de prophétie, etc. Personne ne doit se considérer supérieur aux autres parce qu'il parle la langue ou il a le don de prophétie. Tous ces dons sont appelés à disparaître un jour. Mais que nous restera-t-il? Pour l'apôtre des gentils, ces dons de guérison, de miracles, de prophétie, etc. ne sont pas les plus grands. Ainsi, conseillera-t-il? Recherchez donc avec ardeur les dons les plus grands. 1 Corinthiens chapitre 12, versets 12 à 14, versets 27 à 31. Le chemin pour avoir ces dons les plus grands commence par la pauvreté et surtout l'humilité, dans le renoncement à tout et de tout, pour être disposé comme Marie au pied de la croix de Jésus. C'est ce que nous célébrons en ce jour, au lendemain de l'exaltation de la croix glorieuse de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous faisons mémoire, très chers frères et sœurs, de Notre-Dame des douleurs. Ces 3 versets de l'Évangile, selon Saint Jean au chapitre 19, les versets 25 à 27, nous laissent devant les douleurs d'une mère qui assiste avec impuissance
à la mort de son Fils unique sur une croix. Un Fils qu'il a mis au monde, qu'il a entretenu, le voici condamné comme le plus grand des ennemis. Quel courage! Marie, au pied de la croix. Saint Jean prit soin de citer les personnes présentes, et on ne compte que des femmes. Ces femmes, dans la société juive, qui sont considérées comme que rien. Elles n'ont même pas de statut dans la société juive. Les voilà au pied de la croix. Où sont partis les forts de la société? Loin de faire la polémique, chers frères et sœurs, contemplons le courage de Marie. Elle était déjà prévenue par le vieux Siméon qu'une glaive va la transpercer le cœur. Son fils est devenu en réalité source de contradiction. Que d'insultes n'a-t-elle pas entendu pendant la passion de son fils? Que de calomnies, de médisances de la part de ceux qui prétendaient aimer son fils. Comme cela ne suffisait pas, elle assiste dans la douleur, unie à celle de son fils, les derniers instants de ce fils à l'agonie, non pas sur un lit, mais sur une croix. Comme dès le début, il n'est pas né dans des conditions meilleures, le voici qui est en train de mourir comme un bandit de grand chemin. Rejeté par tous dès sa naissance, le voilà sur la croix, rejeté encore de nouveau par ses amis. Marie, au pied de la croix, n'a pas perdu courage. Elle n'a pas demandé à Dieu, pourquoi moi? Elle n'a pas failli à sa mission. C'est dans cette douleur qu'elle reçoit encore une mission de la part de son fils, un testament qu'elle doit exécuter. Accepter d'aller vivre chez le disciple que lui Jésus aimait. Femme, voici ton fils. La mort de Jésus sur la croix nous fait naître en Marie pour devenir les frères et sœurs de Jésus. On peut dire que la passion de Jésus devient les douleurs d'enfantement de Marie. Marie, au pied de la croix, souffrait pour nous mettre au monde. En célébrant donc Notre-Dame des douleurs, nous célébrons en fait notre naissance pour une vie nouvelle en Jésus-Christ, dans le Père, en communion avec le Saint-Esprit. Que Notre-Dame des douleurs assiste tous ceux qui souffrent des douleurs d'enfantement, des douleurs de maladie, des douleurs d'isolement, des douleurs de séquestration à cause de la méchanceté des hommes. Qu'elle touche le cœur de tout ce monde dans la paix, qu'ils reçoivent et accueillent ces moments comme participation à la passion de son Fils, pour renaître de nouveau, comme son Fils va ressusciter le 3e jour, à la gloire de Dieu et pour le salut de leur âme. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.